En décembre 2019, une épidémie de pneumonie d'allure virale a été découverte pour la première fois dans la ville de Wuhan, en Chine. Le 9 janvier 2020, il a été annoncé officiellement par les autorités sanitaires chinoises et l'Organisation mondiale de la santé la découverte d'un coronavirus appelé 2019 nCoV, puis SARS-CoV-2. Ce coronavirus est l'agent responsable de la maladie infectieuse respiratoire appelée Covid-19. Pour lutter contre cette maladie au Congo, la Coordination nationale de gestion de la pandémie de coronavirus Covid-19 a été mise en place, dont la mission est de lutter contre la propagation du coronavirus au Congo. C'est ainsi que les membres de la commission, à travers la task force, ont pris un certain nombre de mesures dans cette optique. De la 16e réunion à la 31e réunion, soit 15 réunions tous les 20 jours, la task force a annoncé l'évolution de la situation épidémiologique du pays avec un taux de létalité en dents de scie. Ainsi, il est apparu au cours des différentes réunions que la ville de Pointe-Noire est devenue l'épicentre de la pandémie au Congo. La situation économique du pays, qui a connu des temps difficiles en raison de la pandémie à coronavirus Covid-19, a conduit le gouvernement à élaborer un plan de relance des entreprises par l'adoption des mesures d'accompagnement et d'assouplissement au travers des concertations avec les principales organisations patronales du Congo et la cessation des contrôles illégaux des entreprises, ainsi que des allègements fiscaux. Au cours de l'année 2021, nous avons également pu observer une mise en place d'allocations Covid pour les ménages démunis. Il a également été élaboré un plan de déploiement de vaccination par le ministère de la Santé, avec pour principale cible les personnes qui sont de manière ponctuelle en contact avec le public, tels que les diplomates, les journalistes, les agents de banque, les chauffeurs de taxi et de bus, pour ne citer que cela. Au début de l'opération vaccinale, il a été suggéré dans un premier temps que les personnes désirant se faire vacciner pouvaient se rendre dans l'un des centres de vaccination dédiés. Progressivement et au vu de la progression de la pandémie sur l'étendue du territoire national, il s'est fait ressentir l'obligation de devoir faire vacciner au moins 60% de la population, de manière à atteindre un taux d'immunité collective. Toutefois, il a été demandé aux agents évoluant dans les entreprises publiques, privées et sous tutelle, ainsi qu'aux usagers des préfectures, mairies et lieux de paiement tels que les banques, les caisses de retraite et autres, de présenter, depuis le 30 novembre 2021, leur preuve de vaccination ou passe sanitaire. Dans la même optique, il a été demandé aux étudiants désirant poursuivre leur cursus ou encore s'inscrire dans les universités d'inclure leur preuve de vaccination dans leur dossier d'inscription ou de réinscription. À l'apparition d'une troisième vague de la pandémie de coronavirus au Congo, la 29e réunion de la Task Force, près la Coordination nationale de lutte contre la pandémie de coronavirus Covid-19, a pris un certain nombre de mesures drastiques pour limiter au maximum la propagation de ce virus. En ce sens, la célébration des mariages coutumiers, civils et religieux et des dots a été suspendue pendant 45 jours sur toute l'étendue du territoire national. Et la force publique a été mise à contribution pour faire respecter les gestes barrières ainsi que le port obligatoire et conforme du masque. Il a été aussi demandé aux populations de se faire massivement vacciner. À l'issue de l'opération dite coup de poing, la 31e réunion de la Coordination nationale de lutte contre la pandémie à coronavirus Covid-19, tenue sous l'autorité du président de la République Denis Sassou Nguesso, a décidé d'un assouplissement des mesures. La Coordination nationale remarque avec satisfaction que l'opération coup de poing a rempli son office, qui consistait à endiguer puis stopper la tendance dangereuse qui nous conduisait début octobre 2021 à une troisième et forte vague de la pandémie dans notre pays. C'est dans ce contexte que la Coordination nationale recommande donc l'arrêt de l'opération coup de poing, tout en invitant les autorités compétentes à capitaliser sur ces acquis, notamment le fait de poursuivre la politique de puissante incitation à la vaccination, afin que notre pays atteigne au plus vite le taux d'immunité collective qui nous permettrait de sortir de la pandémie. Nous nous souviendrons également de l'exhortation faite par le chef de l'État Denis Sassou Nguesso lors de la 35e édition de la Journée nationale de l'arbre le 6 novembre 2021, qui a appelé l'ensemble de la population à se faire vacciner. Il y a encore un rebond de la pandémie en Europe.
comme il y a un rebond de la pandémie ici chez nous. J'ai suivi vos confrères, faisaient des reportages en Europe. Même en Europe, il a été établi que à plus de 95% des décès en Europe sont dus au fait que soit les patients n'ont pas été vaccinés, soit ils avaient déjà des comorbidités avant l'arrivée de la pandémie, des maladies assez graves. Mais la plupart du temps, à plus de 95%, les décès sont le fait de personnes qui n'ont pas été vaccinées. Et c'est aussi le cas ici au Congo. Ici au Congo, les statistiques, que ce soit ici à Brazzaville ou que ce soit à Pointe-Noire, les décès, triste à dire, mais les décès de nos compatriotes sont à plus de 95% le fait de compatriotes qui ne se sont pas fait vacciner. Et lorsqu'on observe qu'ici et là, il y a une reprise importante de l'activité, et c'est que dans ces pays-là, ils ont atteint le taux de vaccination, dans certains cas, de plus de 70%. Plus de 70%. Voilà pourquoi prenons les stades de football, qui étaient des stades vides, les joueurs, les équipes jouaient sans public. Aujourd'hui, vous voyez le public dans les stades de football en Europe, par exemple. Mais tous ceux qui rentrent au stade sont soit vaccinés, soit ils montrent un test négatif. Soit ils sont vaccinés, soit ils montrent un test négatif de moins de 48 heures, par exemple. C'est cela la règle. Et le gouvernement, vous le savez, a déployé de gros efforts pour limiter, disons-le comme ça, limiter les dégâts ici dans notre pays. De gros efforts. Et je pense qu'il faut que le peuple réagisse positivement. Imaginez un seul instant que le gouvernement ait acheté à coût de milliards de francs CFA des vaccins, mettons 400 000 vaccins par exemple. Et si ils ne sont pas utilisés pour vacciner les populations, ces vaccins seront jetés. Et il y a déjà des pays africains qui ont jeté des vaccins et qu'ils ont acquis difficilement. Je ne vois pas ce qu'on peut dire de plus. Bon, il y a les réseaux sociaux, tout ce que vous écoutez, mais les peuples du monde entier, je dis bien, les peuples du monde entier et les dirigeants du monde entier, l'OMS, tous ont conclu au fait qu'aujourd'hui, face à la pandémie, il n'y a que le vaccin comme solution. Il n'y en a pas encore d'autres. L'ensemble des décisions des réunions de la coordination de gestion de la pandémie à coronavirus Covid-19 a été transmise au Parlement pour examen et adoption, de manière à faire respecter la loi qui stipule dans la Constitution en son article 157, alinéa 3, que le Parlement se réunit de plein droit s'il n'est pas en session pour, le cas échéant, autoriser la prorogation de l'état d'urgence ou de l'état de siège au-delà de 20 jours.